OK, Lamborghini pape. Le pape, il y a une Lamborghini, OK? Hein? Ouais, ça marche. Je mettais ça en combo avec mon grilled cheese au micro-ondes. Conférence devant 4 personnes. 4 personnes. OK. Je sais, mais c'est un peu overrated. Oui. Ça marche? Ok, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au show des Trois Flots. Bien sûr, tous les dimanches soirs de 20h à 22h sur les ondes de CGMD 96.9. Ce soir, c'est la première émission de la 4e saison. La première qu'on tourne de même aussi. Les gens qui Oui. n'ont jamais vu comme ça, ils disent Ben, hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben, le monde qui sont dans leur auto ne comprennent rien. C'est vrai. Mais si Vous allez vous voulez... Ouais, vous allez voir, tout est filmé, tout sur nos réseaux sociaux. Et justement, nos réseaux sociaux, plug-les juste une fois. Là, j'ai pas sorti la feuille des règles, mais sur la feuille des règles, c'est écrit pas trop plugger les réseaux parce que des vidéos, ça sera pas chic, mais vas-y. Oui, mais dans le fond, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, vous êtes soit sur Facebook, Instagram, TikTok aussi, peut-être dans un clip, le show des Trois Flots, TikTok, les Trois Flots. Vous pouvez aussi écouter l'intégralité du podcast sur notre YouTube maintenant, qu'on va pouvoir voir. Le show des Trois Flots sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balado Québec. Le show des Trois Flots, comme d'habitude. Écoutez ça le lundi matin dans votre char, c'est tout le temps plaisant. Et là, juste avant de commencer puis présenter notre invité, j'aimerais juste voir, parce que là, on a un nouveau à console. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'on entend on entend tout? T'es-tu correct? Ouais, je vous entends tout. Hey. Ah, c'est bon, man. Il n'y a pas de problème pour l'instant. C'est quand Nick est pas là qu'on n'a pas de problème. Oui, Salut, Nick, ben, bonjour Nick, on est désolé. On t'aime fort. On t'aime vraiment là. fort. Oui, t'es là. là. Yes. Toi, t'es là, mais Ce que tu fais maintenant. Eh ben, on va présenter notre invité. Yes. Et regarde, veux-tu le présenter? Parce que moi, je suis quand même heureux de l'avoir, mais je pense que vous êtes plus fan que moi. Ouais, mais dans le fond, Tom puis moi, on est allé à Saint-Tite. On est allé au Country Storm à Saint-Étienne. Puis, turns out que, je sais pas, il nous suivait. Il était tout le temps là. Fait que c'est un chanteur country québécois qui fait des tunes. Allez voir sur Spotify aussi. On a le chanteur Phil Lauzon. Comment ça va, Phil? Ça va bien, vous autres, les boys? Ah, écoute, ça va super bien. super Je suis bien. tellement content de t'avoir, là. Sam, il m'a texté. Il me dit, hey, Phil Lauzon, c'est un bon invité? Je dis, oui, c'est un bon invité. Il dit, parfait, c'est notre Ben, c'est notre headliner. Ouais, c'est ça, c'est ça headliner. qui est fou, tu sais. C'est moi qui fais le booking et j'essaye de trouver du monde qui sortent un peu, justement, qui sortent de l'ordinaire. Phil Lauzon, on a des entrepreneurs comme Charles Auger qui vont venir, fondateur de Chocofab et tout. Mais il y a certaines personnes que je connais pas nécessairement, mais je savais que j'avais des fans de country ici. T'en avais déjà parlé en Tout à fait, il y a masse. 25 000 personnes qui le suivent. Oh, c'est pas pire, ça. Non, mais il m'en avait déjà parlé. Il m'avait déjà dit, Phil Lauzon, ça serait cool de l'avoir sur le podcast. Ouais. Et j'avais jamais allumé que, faudrait que je le contacte. Et là, je me suis dit, je vais me tenter. Ça serait quand même trippant. Il arrête pas de m'en parler. Là, j'ai checké un peu tes affaires, page Facebook, tout ton parcours. J'ai lu ta bio. J'ai comme, il y a quand même de l'air cool. Puis l'affaire, c'est qu'il fait pas juste des covers. Là. Mais Il fait non, des mais non, tunes, c'est ça. Ils sont bonnes, ces tunes. C'est quoi la dernière tune que t'as sortie? Je l'ai écoutée, je me souviens plus du nom. La dernière, c'est Small Town Girl qui est sortie. C'est ça. Oui, Ouais. ouais. Parce Il y a que- Because of Yours aussi, je pense que c'est ta plus populaire, si je me trompe Ben, pas. sur les streaming, c'est la plus populaire. On l'a pas sorti à la radio, celle-là. Mais c'est elle qui a un texte puissant et profond. Fait que ça rentre, là. Ouais. Parce que là, dans le fond, là, tu disais c'est ton premier podcast. Ben, c'est mon premier vraiment. J'ai fait des entrevues radio, j'en ai vrai. fait souvent. Mais un vrai podcast, tu sais, avec une entrevue plus chill, relax, là, pour vrai. J'attendais d'avoir ça depuis longtemps, puis c'est d'autres les premiers. Ouais, nous autres aussi, c'est quand même un notre bon premier comme honneur. ça. Ouais, c'est vraiment ça, c'est fou. Donc, on est autant pas à l'aise que On toi. est puceaux, les deux. Ouais, mais comme il a dit tantôt, je pense que c'est moi le plus relax de la gang. Hein. Ah ouais? Ouais, mais t'as bu combien de bières avant de venir, toi? Pose pas de C'est questions. même- c'est ça son secret, c'est Pose ça pas ton de questions. secret. Ah, j'avais de la visite chez nous, man. Écoute, C'est un beau party de famille. Non, c'est un bon Bref, paquet, c'est bon. Phil, pour les gens qui te connaissent pas, présente-toi à la caméra, présente-toi aux auditeurs qui sont dans leurs autos en ce moment. T'es qui? Phil Lauzon, c'est qui? Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Phil Lauzon. Bonjour, Phil. Je suis chanteur, je suis un beauceron natif initialement de la région de Lac-Mégantic, Odette, mais personne ne sait c'est où. J'ai aucune idée, c'est où. C'est un trou, mais c'est une montagne. Fait que, tu sais, on dit, pas je pire. reste dans un trou. Non, moi, je suis sur le top d'une montagne. C'est un trou sur le top d'une montagne. Moi, j'aime ça, les montagnes. Puis, 32 ans, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? 5-6 caries.
Ça ressemble pas mal à ça, pour vrai. Mais dans le fond, là, c'est ça, t'es un chanteur country, t'es auteur, compositeur, interprète, t'as fait... Je suis pas auteur-compositeur encore. Ah, t'es pas auteur, compositeur? Mais non. En fait, j'ai signé, moi, une semaine avant la COVID, j'ai signé avec un manager à Nashville. Puis, lui, je commence à écrire. Je veux faire de la coécriture. C'est dans mes projets d'en avoir prochainement qui va sortir. Mais surtout dans l'anglais, en plus, c'est pas ma langue primaire. Donc, écrire, déjà, c'est dur. Écrire dans une autre langue, on sentait que c'est encore plus difficile. Fait que mon manager, lui, il travaille avec les auteurs. Sa job de base, c'est un ancien chanteur country, mais sa job là qu'il fait présentement à Nashville, c'est il prend les chansons des auteurs-compositeurs, puis il travaille avec les gros noms, là, Kenny Chesney, Blake Shelton, puis des... Ouais, tu sais, eux autres... Lui, il leur envoie des tonnes de la mort, puis là, finalement, lui, la journée que j'ai signé, il m'a envoyé 7 tonnes, j'ai genre fait « Ah! » Pourquoi je pleurais, là? Quand j'ai entendu, parce qu'on a des maquettes. Ouais. Les chansons sont déjà enregistrées un peu vite faites, genre rien que pour que l'artiste ait une idée de ce que la chanson a l'air. Puis mon gérant a vraiment appris les chansons qui fitaient un peu avec mon vécu, mon parcours. Puis quand j'ai reçu ça, j'ai fait genre, ben c'est mes tunes, ça. Je capotais, là. Hey, ça, c'est malade. Ah ouais, c'est malade. Parce que Nashville, c'est vraiment la capitale du country. Ah, c'est la Ouais, ville c'est la ville. C'est pas pour rien. Toutes les grosses compagnies, les gros producteurs sont tous là-bas. Oui, il y en a d'autres ailleurs, mais tu sais, le gros se passe là. Puis, tu sais, je sais pas, vous connaissez Morgan Wallen, les deux, c'est sûr que vous connaissez. Ben oui. Même lui qui sait pas c'est qui, trop de savoir c'est qui, pareil. C'est-tu le gars qui fait Wagon Wheel? C'est la seule toute malade, country que je connais. Hey boy! Non, mais en tout cas, Hey, sais-tu quoi? Je pense que t'es capable de le skipper, celle-là. Hein? Le podcast peut. ça se coupe sur le montage. Ouais. Juste pas live dans la radio. Ça va aller, moi, ça va aller. Mais c'est la mienne, pour c'est ceux qui connaissent un peu le country, Morgan Wallen, c'est je pense, le numéro 1 en vente d'albums puis de tous les records. Il y a 31 semaines aux États-Unis. Ben, j'ai l'auteur qui a écrit son dernier CD, Dangerous. Ben, en compte, il y a une des mes tunes que c'est son auteur qui me l'a écrit. J'ai des méchants gros auteurs-compositeurs qui ont écrit mes tunes. Ouais, c'est vraiment malade. Pour vrai, c'est un rêve de TQ. Là. Tu fais genre, qui c'est donc malade, petit sabot, petit trip. Puis, c'était toujours ça que t'as voulu faire? Ou t'avais genre, admettons, je voulais être un astrophysicien, finalement, je me suis ramassé chanteur country? Non, pour vrai, j'ai toujours voulu faire ça, je pense, depuis que j'ai 15-16 ans à peu près. Je te dirais que j'aurais pas pensé que ma carrière était plus haut. Parce que moi, je pensais faire du chansonnier. Là. Ouais. Moi, je tripais à aller faire des parties privées pareil, mais je me trouvais bon, mais je me trouvais pas exceptionnel. Puis même encore aujourd'hui, je me trouve pas, moi, exceptionnel, mais le monde, ça a l'air qu'il me trouve bon. Je reste humble, mais tu sais, je fais genre crime, mais c'est cool, merci. Mais tu sais, je faisais des shows, 3-4 shows par semaine dans les bars. Puis à un moment donné, c'est vraiment mon co-manager qui est à Québec, que lui m'a trouvé, puis il a fait genre, hey, toi, tu peux pas rester genre chez toi dans ta cave à chanter, genre pour des 15-20 personnes dans des petits bars. Faut que ça aille plus loin que ça. Fait que là, j'ai fait la voix en 2014, ça m'a donné une belle visibilité, puis ça m'a fait, OK, j'ai tellement quelque chose de spécial. Je te dirais que c'est à peu près à partir de la voix que j'ai commencé à faire, OK, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. J'ai enregistré une tourne en français, mais quand j'ai vraiment signé avec mon manager à Nashville, là, ça a vraiment fait, OK, là, j'embarque dans la Ligue des grands. Là. Okay, c'est-tu là que justement... Parce que moi, il y a juste une phrase qui m'a retenu sur ton site internet, c'est une voix qui mérite d'être entendue. T'es entendu, parce que ça se dit même pas. Mais c'est justement lui qui te dit, tu devrais faire la voix, t'as une voix qui mérite d'être entendue. Non, mais la voix, pour vrai, ça arrivait vraiment spontanément que... Moi, je savais pas trop c'était quoi l'émission. On avait passé une saison à TV. J'ai fait c'est cool. C'est juste une saison? Ouais, ben moi, j'étais à la deuxième saison. L'année à Yoann. Oh, nice! Ouais, c'était dans mon année, ça. Fait que j'ai chanté Wagon Wheel tantôt. Fait que tu l'as peut-être bien connu grâce à moi, cette chanson-là. Hey, c'est bien trippant, ça. Avec... Ouais. Puis en fait, pour finir mon histoire, parce que moi, je suis un TDA, fait que je pars un peu d'un bord puis de l'autre. Fait que j'essaie de me renligner où j'étais. Je suis allé à Québec, puis ma femme m'avait emmené ma guitare, mais elle savait qu'il y avait les auditions de la voix au Place Laurier. Puis elle a dit, il y a les auditions, tu prends ta guitare, puis tu dis, vas-y. Fait que finalement, je suis allé. Puis, tu sais, veux pas la voix. C'est un petit peu moins ça, mais avant, c'était beaucoup, tu sais, ils veulent faire de la belle TV. Là. Fait que, tu sais, moi, je savais déjà que j'avais une maladie dégénérative. Fait que, là, eux autres, quand j'ai fait mon audition, j'en ai parlé. Ça, c'est genre, m'a beurré large, mais c'est vrai que j'ai ça faisait vendre, tu sais, ça fait vendre la semaine, ça fait vendre les séjours. Fait que tout de suite après avoir fait ma prestation, qui était quand même bonne, je pense. Ils m'auraient pas pris même pour une histoire. Ils ont fait OK, viens backstage, on va parler un petit peu plus avec toi pour savoir un peu plus ton histoire. Puis après ça, je pensais que il se passait plus rien. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, je pense on avait des jumeaux, ma femme, on a des jumeaux. Puis que j'étais comme avec le biberon à moitié endormi le matin à 10h parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit. Puis le téléphone sonne, je fais genre je prends le téléphone, je fais ouais, c'est pour dire que t'es prêt à la voix. Puis pour vrai, ça a vraiment fait genre je ne catchais pas en tout ce qui se passait. J'étais dans un autre monde. Là. Parce que là, dans le fond, comment ça marche? C'est que tu as fait des auditions à Place Laurier. Après ça, ils t'amènent faire les vraies auditions à l'aveugle. Que là, il y a
C'est correct, c'était le but de toi. Il y a rien d'autre. J'ai entendu une... Elle était pas débouchée, c'est correct. Ouais, on fait les auditions à Place Laurier, où il y a 5-6 000 personnes qui vont faire les auditions. Bordel! Ouais, ben pour vrai, il y en a pas mal qui vont faire ça à Montréal, puis à Québec, puis un petit peu partout au Québec. Puis après ça, là, t'es sélectionné. Je pense qu'on était à 120 présélectionnés pour faire les auditions la veille. Que là, ils payent sur le piton puis que la chaise tourne. Ouais. Puis les genre 3 personnes, je pense, qui sont se retournées Ouais, pour 3 toi. personnes, Hey, ça, ouais. c'est un bon brag. C'est comment le backstage de ça? T'étais-tu vraiment stressé avant d'y aller ou t'avais déjà fait des gigs un peu partout puis t'étais Ben moi, je faisais prêt? déjà ça depuis que j'avais 18 ans. Je faisais déjà 3 shows par semaine. Puis avant ça, quand j'étais plus jeune, je jouais dans les clubs de skidoo puis quelques petits bars que je pouvais réussir à jouer pareil, que ça passait. Fait que oui, j'avais déjà une expérience, mais là, c'était vraiment plus des gros stages. Fait que c'était les grosses équipes techniques, c'était des gros... c'était vraiment... tu sais, t'as le metteur en scène qui fait « OK, tout embarque dans 15 secondes. Ouais. » C'était vraiment pas comme un petit show de bar que tu fais genre « Je vais commencer 15 minutes après, puis il y a personne qui va s'en rendre compte. » Puis, C'est capoté, là. tu peux-tu dire que ça t'a aidé dans ta carrière ou bien juste, admettons, ton stress de performer comme du monde dans tes shows, ça t'a-tu aidé la voix pour ça? Une belle Je sais question. pas si c'est clair ou si Non, c'est c'est clair. très non? belle question, ça. C'est un peu mélangeant. J'ai reformule ta question. Hey, mais parle un peu plus proche. Ok, j'ai pas le micro. ouais. Ouais, c'est bon. Est-ce que la voix, ça t'a aidé pour mieux te préparer pour tes shows dans ce moment? Je vais dire ça comme ça. Je te dirais que présentement encore, tu sais, je fais beaucoup de la direction je fais la direction de tournée, je m'occupe beaucoup de tout ce qui est le spectacle en tant que tel. C'est juste que j'ai appris, je pense, à être plus professionnel, à marcher plus comme les grosses productions fonctionnent. Parce que avant, on était un peu comme un band de garage, puis on faisait OK, quelqu'un disait on vous engage, mais on arrivait là, nous autres, genre 3 heures avant, on s'installait, puis ça avait pas de suivi. Là. Ouais. Alors ça, il y a beaucoup plus de suivi, on en garde beaucoup plus pour qu'il n'y ait pas de. Pour pas qu'il y ait de malentendus, que tout soit direct, puis qu'il y ait pas. Le show ait tout le temps une belle constance, que quand le monde va venir voir le show de Phil Lauzon, ben c'est tout le temps un calibre qui est pareil. Ok. Fait que je te dirais que oui, la voix en général m'a aidé, mais je pense que toutes les opportunités qu'on peut avoir dans la vie peuvent toutes nous aider, peu importe que ça soit petit ou gros, mais tout nous apporte un petit quelque chose. Fait que ça, oui, pour la visibilité, ça l'a aidé, mais pour apprendre sur le stage, j'ai appris un peu, mais j'ai beaucoup appris sur le tas, parce que là, tu vois, mais t'es pas dans l'équipe technique, fait que tu peux pas apprendre tout de derrière de tout ça. Là. Mettons, là, on fait un... Tu sais, j'essaie de me situer, là, genre... Tu sais, j'ai fait un peu des recherches sur ta carrière, mais... Tu sais, mettons, là, il y a eu la voix. Là, est-ce que après la voix, t'as continué justement à faire des covers? C'est-tu là que t'as fait ton show de Luke Combs, hommage à Luke Combs? Ou ça, c'était plus tard? La voix, c'est 2014. Ouais. Fait que là, 8 ans, quand même. il s'en est passé des affaires depuis ce temps-là. Il y a eu à peu près... j'ai joué en duo avec un gars. Après ça, on a grossi avec le band. On était les Cajuns. Ouais. Que le monde connaissait Ben beaucoup oui. les Cajuns. Parce que même l'année passée, les shows qu'il y avait, c'était les Cajuns. Nice. Puis, Phil Lauzon était vraiment encore plus en solo. Fait que c'est vraiment cette année que j'ai fait le move de vraiment juste pousser mon nom personnel. Nice. Puis je me suis dissocié des Cajuns pour pouvoir l'autoproduire par moi-même tout seul. Il y a beaucoup de musiciens qui me suivent dans ce projet-là, qui étaient avec les Cajuns, qui me suivent encore là dans mon projet, mais ça me tentait juste pas d'avoir 3-4 sortes de noms différents. J'avais un spectacle qui était autour du feu, qui était comme un show acoustique. On était tous avec des guitares, on arrivait dans un bar avec un faux feu de camp, puis le monde venait s'asseoir autour de nous autres. C'est dommage cool. Ouais, il y a plein j'aime ça les idées qui sont fancy un peu. L'année passée, ben, j'avais intégré un volet Luke Combs parce que là, moi, je savais que ça allait venir big puis ça allait exploser. Il était pas encore venu au FIC, mais j'étais là, il faut qu'on mette un bout de Luke Combs. C'est qu'on mettait 5 tours dans le show à une place. Mais là, c'est vraiment, là, j'ai fait cet été, l'été prochain, j'ai 2 shows. J'ai Phil Lauzon qui est vraiment juste mon show avec 7 de mes chansons puis des covers. Fait que là, je mélange un peu de tout. Je mets même un petit peu de rock pour des gars comme toi qui aiment pas le country. Let's go! Fait que j'ai des 3 tonnes de rock plus à la fin. Puis j'ai vraiment l'autre show qui est Phil Lauzon, Luke Combs Edition. Que lui, c'est vraiment. J'ai un 45 minutes de mes chansons en première partie. Parce que mon but, tout ça, c'est faire connaître mes tunes puis faire connaître mon stock. Puis la deuxième partie, c'est 115 minutes de Luke Combs. Fait que j'ai vraiment pigé les plus gros hits. Là. Puis on s'entend qu'il y en a en masse des hits Luke Combs. Puis en plus, il y en a 18 autres tunes qui s'en viennent dans pas long. Il va être tout 18 hits aussi. Sûrement. Pour vrai, il a dit, je pense que ça allait revenir plus aux sources. Parce que son dernier album, il est bon, mais c'est pas ce que j'ai connu avant, moi, de mon côté. Fait qu'il y a 2-3 chansons qui étaient bonnes sur le CD, mais j'ai pas accroché autant que l'ancien CD. Fait que là, je pense qu'il en a parlé en entrevue. Il faut s'attendre à un genre de retour du Brain Never Broke My Heart, puis de Hurricane, puis de... Ça, c'est les tunes que j'aime. The real stock. Ça, c'est Ah ok, ouais, fait que là, le ça veut vrai dire, stock. pour de vrai, je vais devenir un fan de Luke Combs assez vite. Ben, je te l'avais dit, l'impression, Sam. tu sais. Au début, là, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais un des seuls avec Tom qui aimait le country. Puis là, il dit, moi, le country, j'haïs ça. Puis là, j'arrive dans la gang d'amis, c'était 4 gars qui jouent du rock ensemble. Puis il dit, country, c'est de la merde. Puis là, j'arrive.
check bien ça. Je te donne une couple d'années, là, je te jure, tu vas aimer le country. Puis là, qu'est-ce que tu m'as dit tantôt que tu allais dire tantôt? Que je commence à aimer le country. Tu l'avais dit, hein? Le country est tellement large que tout le monde peut trouver son compte un peu. Ouais, Si t'aimes le country, si t'aimes le pop, si j'aime pas le country, tu vas écouter du Dan and Shay. Moi, c'est quelque chose que j'aime moins. C'est très, très, très pop. Je trouve quasiment que c'est pas country, mais ça l'est pareil dans les textes puis dans certaines sonorités. Si tu vas aimer le country rock, ben Luke Combs, il est là pour ça. Tu vas avoir du Jason Aldean, du Blake Shelton, des fois, qui va vraiment rocker. Tu vas avoir du Corey Mark. Il y en a qui font vraiment que c'est quasiment du rock. Là. Corey Mark, là, avec Outlaws and Outsiders, là, il joue avec Five Dead Punch, je pense. C'est Five Finger Dead Punch? Ouais, Il joue quoi? Avec Travis Street, qui est vraiment un chanteur, lui, plus country western de dans le temps. On fera jouer ça avant l'extrait suivant. Non, mais c'est que j'ai l'impression, là, si mettons, on rentre un peu là-dedans, là, le country, j'ai l'impression, c'est. Tout le monde dit qu'il aime pas ça, mais c'est pas fondé, tu sais. Parce que, mettons, moi, je te disais que j'aimais pas ça, mais. Tu sais, moi, j'avais le gros cliché, 4 accords sur un tracteur, puis genre, tu parles de bière, tu sais. Mais j'ai pas écouté. C'est comme, je te dis que j'aime pas les sushis. J'ai jamais goûté à des sushis, Antoine. J'ai jamais goûté. Et ça, je fais une confession en ondes. Je n'ai jamais goûté à des sushis. Tu manques pas grand-chose. Mais j'aime pas ça. Mais c'est ça que j'ai l'impression, le country, tout le monde dit que c'est pas bon. Mais pas tout le monde, mais tu comprends? Tu sais, le monde qui dit que c'est pas bon, j'ai l'impression qu'ils ont même pas essayé. L'affaire, là. Ouais, vas-y, T'es pareil comme ma blonde. Ah ouais? Ma blonde, elle me chiait dessus, elle chiait sur moi par Antoine parce qu'on écoutait du country dans le char pis tout. Mais c'est drôle, c'est une tripeuse de Bailey Zimmerman. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Je suis en train de le chanteur Une grosse tripeuse. Là. Puis hier, elle checkait des billets genre pour qu'on aille le voir en show. Moi, fine. Mais là, mettons, c'était comme 600 pièces à Montréal. Ouais, ben il fallait pas passer à Morgan Wallen. Ouais, c'est aussi. ça. C'est ça. Et là, c'est bon, c'était une... And the next, it's already gone. Mais ouais, t'es pareil comme Rox. T'es pareil comme ma blonde. Oui, mais là, je commence à admettre mes erreurs. Et tu sais, c'est vraiment en faisant justement des recherches puis en regardant ça. Et tu sais, Phil Lauzon, j'avais déjà entendu ce nom-là à quelque part. Mais je pense que c'est à cause du Country Storm. Ça se peut fortement. Justement. Et j'étais allé pour la première fois au Country Storm l'année dernière. Et juste la vibe est extraordinaire. La vibe country, c'est magnifique. C'est la meilleure vibe. C'est peace and love, mais genre d'aujourd'hui. C'est magnifique. Ben oui, puis tu peux pas te promener pour pas de bière. C'est ça que j'ai remarqué. Un show de country, ça te prend une bière dans les mains. Au moins une. Oui. Au moins une. Oui. Ben oui. Ben, sinon, tu fites pas. Les gens te regardent justement, pas. c'est ça, tu penses que tu sais, pourquoi le country? Genre, est-ce que tu penses que t'aurais pu devenir un artiste de rap ou comme c'est vraiment le country? T'as-tu vu les Country Girls? Non. C'est pour ça. Non, mais pour vrai, le pire, c'est que je suis capable de jouer d'autres styles de musique. Je fais du rock. Je le fais très bien. Je me suis amusé à monter dans le temps Airplanes de B.O.B., je pense, là, avec la chanteuse de Paramore. Fait tu sais, j'étais capable de rapper, je m'amusais à faire du rap là-dessus. Nice, j'étais capable d'en faire, mettons, je m'amuserais à prendre une tonne de M&M, je triperais à le faire. Mais à un moment donné, je pense qu'il fallait que je fasse un choix du style qui me ressemblait le plus. Puis moi, j'ai pas tombé dans le country parce que là, c'était à la mode. Ça fait depuis que, genre, j'ai 10 ans, mes parents, ma mère, elle allait suivre des cours de danse country avec mes sœurs, puis là, il allait lancer la petite danse en ligne. Puis moi, j'y allais pas, mais quand il revenait à la maison, ça jouait dans le salon. Fait qu'au début, je suis comme toi, dans le country. J'aime pas plus que ça en dire parce qu'on veut pas on étiquette trop ça, je pense, à la musique western. Ouais, genre oui, exactement les classiques. Mais tu sais, C'est pas liquide. C'est pas. Je pense qu'on peut. Je veux pas dire non plus que la musique western, c'est pas une musique qui est pas bonne. Je pense que c'est juste que c'est moins de quoi musicalement qui me ressemble, mais les textes sont bons. Puis il y a beaucoup de chansons qui sont prises, comme Tennessee Whiskey là, de Chris Stapleton. You're as smooth as Tennessee Whiskey. C'est une vieille tune, ça. C'est une tune de George Jones, ça, qui est vraiment sortie en 1970, mettons. Puis je vous ferai jouer ça, puis vous allez faire. C'est pas bon. Mais le texte est malade. C'est la façon d'interpréter. Je pense que la musique évolue. C'est ça qui est beau dans tout ça. Fait que bref, ça vient de ma jeunesse là, avec ma mère qui commençait à danser le country avec mes soeurs, que j'ai commencé à aimer ça. Puis là, justement, comme tu disais, ça commence à devenir de plus en plus à mode. Tu sais, tu penses-tu de façon très humble, là, est-ce que tu penses que tu pourrais être un des gars au Québec qui poussent ça au grand public et que le monde commence à aimer ça? Et c'est quoi ta vision pour plus tard, là? Ben pour vrai, je suis pas un gars qui me fait d'attente. OK. Moi, là, c'est le fun parce que je surfe sur un nuage. Parce que moi, la musique que j'ai toujours jouée, là, est en train de devenir populaire. Puis en tant que tel, j'étais déjà, moi, un petit peu connu. Fait que là, j'avais comme une petite longueur d'avance sur plusieurs. Mais ce qui est le fun dans ce domaine-là, c'est que tout le monde s'aide, tout le monde s'aime. Ça reste que c'est comme la musique. Un qui nous a fait une belle trail au Québec, c'est pas compliqué, c'est Matt Lang.
Il a comme. Tu sais c'est qui? il a- lui? Ça, je sais Tu c'est qui. qui? Je pense. Il a fait la trail pour vrai, Matt. Moi, je l'ai connu parce que lui avait fait la voix l'année après moi. Je l'ai connu, moi, à Maniwaki parce qu'il venait de ce coin-là. Puis après, quand il a sorti, tout le monde, quand il chantait en anglais, moi, je me disais, what the fuck, man, comment tu chantes donc, ben, man. Puis il dit, hey, merci. Puis c'est un gars bien chill, pour vrai. Il paraît un peu comme moi, on avait bien du fun. Puis à un moment donné, j'entends qu'il est à Nashville. Puis là, je vois son clip, puis je fais genre, ben, fait que là, je capote, je fais genre, c'est donc même malade, puis je suis vraiment content pour lui. Puis pour vrai, il a vraiment fait une trade pour plein d'artistes québécois. Là. Il y en a plein des artistes de la relève dans le country, puis même dans le francophone. Parce que longtemps, je me suis même moi-même dit, tu sais, on peut pas faire un New Country qui est en français au Québec. Puis là, justement, dans la dernière année, il y en a beaucoup. Je peux penser à Martin Dufort. Là, il y a Vince Lemay qui, lui, fait un peu un style plus rap à la Nico Moon. Après ça, t'as Francis de Grandprix. Je pense que c'est lui qui est le plus en vogue de ce temps-ci. Francis de Grandprix, pour vrai, je le salue. Il est sa couche, pour vrai. Lui, il est en train de faire la trail dans le francophone au Québec pour dire, check, il y a un marché pour le New Country québécois qui est hot. Il fait la trail. C'est trippant. J'aime ça. Non, mais j'en J'aime ça apprends entendre de plus l'histoire. en plus. Et moi, je trouve ça vraiment hot, puis je trouve ça quand même inspirant, là, sincèrement, là, comme un peu tout ton parcours à date, là. Justement que, tu sais, ça devient de plus en plus populaire. Mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je dis ça comme ça, de ma peu de connaissances sur le monde. Moi, j'ai l'impression que tu vas être quand même un des gros noms là, dans l'industrie. Ben, je pense que ça va vraiment exploser à partir d'aujourd'hui parce que je vais passer votre podcast. Ouais, Oh, merci, Phil. mais là, mettons, là, tu te dis, tu te fais pas d'attente, mais mettons, à avoir signé à Nashville, tu sais, t'as-tu un scoop? C'est quoi qui arrive dans les prochaines années? Là, t'as des tunes? Là, présentement, je me concentre beaucoup sur les spectacles de cet été. Ouais. Puis, éventuellement, c'est sûr qu'il faut que je pense à la sortie du nouveau matériel. Fait que, éventuellement, retourner en studio. Il y a une chanson, là, qu'on travaille sur une chanson, vous êtes les premiers à savoir, là, mais une chanson. Scoop! On y va, une chanson en français qu'on travaille avec un gars dans le coin de Sherbrooke, la région dans le coin de l'Estrie. Fait que, on va recorder ça bientôt. Ça va être très rock, celle-là. Ça va justement un peu à la Cover Mark, là. Ça devrait aimer ça. Ça va bouger. Ouais, ça, je vais aimer ça. Non, mais là, je commence à aimer ça, de toute façon. Là, fait que, Mais tous les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le country, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les bonnes tunes country. mais oui. Mais moi, je suis d'accord. C'est ça que Tantôt, t'es d'accord, t'as pas le choix tantôt d'être j'étais d'accord. allé courir, puis je te l'ai dit, j'ai mis full de tunes dans ma playlist de courses de country, puis je courais, puis j'étais full content. Je sais pas, il y a une vibe entraînante. Et sincèrement, j'ai tellement juste hâte d'aller dans les festivals country cet été. Puis il y a de l'air d'en avoir beaucoup à Québec. Hein. C'est juste cet été. Ouais. Ben, là, il y a surtout Marteau qui fait exploser des country storms partout. Ouais. Il y en a un à Saint-Étienne qui était le premier. Là, il en a fait pousser un dans Bellechasse. Après ça, il va en faire pousser un en Beauce, un à Québec. Il a fait le New Country New Country Music Night à Sainte-Séraphine. T'as l'Assaut qui est à Montréal, que l'année passée, c'était la première édition qui a été retardée à cause de la COVID depuis un méchant bout. Après ça, t'as Trois-Rivières qui en a sorti un nouveau. T'as Saint-Tite, mais tu sais, dans le New Country, des festivals qui s'affirment vraiment country pour la musique. T'as aussi le festival Country de la Binière. Tu sais, il y a des gros. Là, ça pousse, là. Puis, tu sais, c'est pas rien qu'un. Mettons qu'on passe au rock, souvent, il y avait Montréal, puis il y avait, mettons, à Montebello. Il y en avait 3-4 gros, mettons, que tu disais au Québec. Là, il en pousse plein, des petits, puis ils grossissent vite. C'est ça qui est le fun. Là. Ouais. Puis ça fait un méchant. Tu sais, mettons tes étés, là, tu te dirais, c'est combien de shows à peu près là, dans moyenne? C'est quoi un bon été? Ben là, présentement, j'ai 22 shows de bookés pour l'été prochain en festival. Juste à date. Là. Ben, juste à date. Puis là, je pense, Août est plus tranquille encore, mais justement, Août, souvent, attendre après les fêtes pour booker. Fait que là, j'ai déjà 22 shows qui c'est des festivals. Ça, c'est sans les shows de bar que je fais. Tu fais encore des bars, ok? Oui, je fais encore des bars, mais pas en solo. Juste Ok, en band. ok. Fait que là, pour vrai, je vais me content. Je pense que j'ai 50 shows d'ici à aller septembre. Là, Holy shit. en band. C'est bon, hein? Fait que ça roule. Saint-Tite, tu le fais-tu chaque année ou c'était un one-time thing cette année? Je l'ai tout le temps fait depuis à peu près 6 ans. Dis-moi Mais, que tu reviens l'année prochaine. S'il te plaît. Ben, faut qu'on discute ensemble. Là, présentement, On vient de discuter, a là, je pas, pense. Oui, hein? Ben, toi, tu veux. Mais faut qu'on check les conditions. C'est sûr que Saint-Tite, c'est un festival qui a beaucoup de musiciens qui veulent jouer. Il y a une certaine. C'est une belle visibilité, Saint-Tite, mais tu sais, il y a beaucoup de bands, il y a beaucoup de musiciens, mais ça dépend de la scène où que je suis. Tu sais, là, avant, j'ai tout le temps été dans une tente qui avait du cover. Ouais. Fait que c'était des chansons de d'autres, mais est-ce que je vais pouvoir intégrer toutes mes chansons et faire mon spectacle de Luke Combs dans cette tente-là? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faut vérifier encore, puis on s'est pas appelé absolument, on s'appelle vers mars. Là. Fait Mais que, c'était-tu correct au Courstown cette année ou. Courstown, c'était super, oui, pour vrai. Le chapiteau, c'est le fun parce que quand on joue, c'est tout le temps plein, il y a un line-up dehors. Ouais. Au moment que, genre, on commence, ouais. il y a du monde qui se font bloquer. Fait que là, ça vient que c'est un beau problème. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment regarder
On peut-tu avoir une scène plus grande? On peut-tu faire une première partie dans un gros show dans l'aréna? On peut-tu... Parce que là, ben souvent, il y a du monde qui vient nous voir, mais ils sont barrés à la porte. Là. Même s'il y a 3000 personnes dans le chapiteau, il y a plus de place. Là. La Country Tech, là, surtout. La Course Town est vraiment petite, elle. Là, fait que genre 5 minutes, c'est jump pack, puis là, le monde font. Il y a un line-up dehors, mais ils pourront pas rentrer. C'est là qu'on t'a vu, là, puis il t'avait dit Non, mais nous autres, on était rentrés un petit bout à l'avance. Hein. Ok, ouais. Puis vous êtes restés là pendant tout le show. Mais t'es arrivé, puis on était chaud. Ça faisait un bon bout qu'on était là. Ouais, vraiment. Parce que la vibe, autant quand t'as un public, c'est le fun, mais quand t'as un artiste, ça doit être cool aussi. Tu sais, le monde quand t'es sur la scène, là, ils font les danses country, puis tout, ça doit être un Ce qui est le fun à Saint-Tite, ben, c'est sûr que la danse country, ça c'est un autre monde. Là, en tant tel, ouais, c'est pas... Ben, c'est un autre monde parce qu'en tant tel, ben, il y a tout le temps les 2-3 danses que tout le monde danse sous. Tu sais, que genre. Footloose, Cotton Eye Joe. Footloose, Cotton Eye Joe, puis I Feel Like a Woman. Ouais. Ça, c'est les trois. Ça, c'est les trois. Même, là, genre... Et là, tu retournes, genre... Puis good time. Fait que, tu sais, mais là, en tant tel, avec mes chansons, j'ai pas de danse sur mes tunes. Fait que moi, je focus vraiment d'avoir du monde sur le bord de la gate, en avant, qui vont chanter mes tunes, qui vont chanter les tunes que je vais faire, puis d'aller chercher tout plus les nouvelles, le new country. C'est dur d'aller chercher le monde parce que la jeune génération est rendue là. Les autres, ils écoutent puis ils veulent du contenu nouveau. Mais aller chercher... faut que tu trouves un juste milieu parce que moi, j'ai souvent joué du country classique, mais j'aimais le new country. Ouais. Fait que là, t'as le monde qui tripe sur Brooks and Dunn, Alan Jackson puis God Brooks. Fait que faut que t'en fasses un peu. Faut que t'aies cherché... C'est dur de monter un setlist qui va essayer de plaire plus à tout le monde. Mais je pense que c'est ça ma force, c'est d'aller chercher un peu toutes les générations. Les jeunes de 15 à 25 ans. Après ça, aller chercher les 25 à 35 puis aller chercher les 35 à 60 qui vont triper sur, mettons, Country. Ben, tout le monde connaît Country Roads, mais mettons une tonne de God Bruce que tu vas intégrer dans le show. Là. Ok, ouais. Puis de toute façon, tu penses, tu sais, avec tes 50 shows, puis toute ta crowd, elle va monter, puis éventuellement, ça doit être trippant voir du monde chanter. Ça grossit à chaque année, puis là, ce qui est le fun, c'est vraiment que c'est mon nom qui est écrit. Ouais, avant, c'est les Cajuns, mais le monde savait pareil que Phil Lauzon, c'était le chanteur des Cajuns. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans le COVID, j'ai tiré un peu les cartes du jeu, c'est que j'ai fait des lives Facebook. Fait que mon fanpage a vraiment monté de genre 12 000 abonnés à 24 000. Avec tes lives? Ouais, avec mes lives Facebook, ça l'a doublé. Là. Fait que le monde m'a connu vraiment de partout. Puis là, j'ai vraiment commencé à jouer des places plus loin. J'ai sorti plus de la Beauce, que j'allais pas juste à Saint-Tite, j'allais, mettons, à Shawinigan, j'allais, mettons, en Estrie, en Gaspésie. Fait que là, on allait de plus en plus loin. Puis j'avais déjà mon réseau de contact avec les Cajuns. J'ai rappelé les boss de festival. J'ai dit, hey, j'ai mon projet tout seul à cette heure. Fait que j'avais déjà beaucoup de contacts dans le milieu, là. Ça m'a ouvert bien des portes là, sur le booking de cette année qui est vraiment fantastique. Mais Facebook, moi, je t'ai connu à cause de ça. Avec les lives la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à cause de ça. C'était Facebook. J'ai vu un post, puis après ça, ton nom est resté dans ma tête, puis là, j'ai vu d'autres posts. Puis quand on est allé... Ouais, c'est ça. Puis après ça, un festival à Saint-Étienne, ils ont annoncé ton nom. Puis là, j'ai dit à Antoine, je dis, ce gars-là, il me dit de quoi? Puis là, après ça, je suis allé voir des vidéos, puis tout, puis genre... Ok, ouais, ça va être un bon show. Puis les Cajuns, mes parents trippent dessus, ça fait des années et des années. Fait que moi, des Cajuns, j'en ai entendu parler et parler. Fait que quand j'ai su ça, j'ai dit à Antoine, j'ai dit, ouais, là, c'est sûr qu'on va là, puis on marche. J'ai envie de revirer la job d'animateur de bar. Puis moi, de vous demander à vous autres pourquoi vous aimez le country, ça vient d'où, vous autres? Moi, c'est. Moi, ma mère a toujours trippé sur le country. Ma mère, elle chantait aussi quand... Ben, elle a déjà chanté dans des petits groupes aussi. Elle chante bien. Ouais, elle chante bien, ma mère. Hein? Puis ben, c'est ça. Puis chez nous, j'ai été élevé avec des postes de country, des disques de country. Fait que moi, c'est juste ancré en moi. J'ai toujours aimé ça. Puis j'aime les histoires que le country raconte. Ouais. Tu sais, le rap, c'est pas la même vision du monde que le country. Puis je trouve que le country... Je sais pas, la vision d'aimer les plus, de se contenter des petites affaires puis des petits bonheurs, c'est mieux que, je sais pas, rouler en Lambo puis tout ça pour être heureux. Genre. Ouais. J'aime la manière. Parce que c'est le fun, parce que moi, je le voyais, j'étais enseignant pendant la COVID à Saint-Joseph-de-Beauce, à Polyvalente. Puis là, je le voyais qu'il y avait bien des jeuns aussi, des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Là, il y a comme un mouvement qu'eux autres trippent tout. Là, ils font genre, connaissez-vous Luke Combs? Puis tout le monde est là, ouais. Là, je suis comme, ouais. Comment ça qu'ils connaissent Luke Combs, là? T'sais, moi, pendant tellement de temps, j'ai joué, puis j'étais comme, quasiment, je dirais pas que je suis seul gars, mais on était une moins grosse partie de la population qui tripait sur le country, puis j'en faisais, puis ça pognait pareil, mais je faisais un peu d'autres styles quand je faisais du chansonnier. Puis là, vraiment, de ce temps-ci, je fais genre, hey, je peux vraiment faire juste du country dans mes shows, hein? C'est malade, là. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça.
Toi, Tom, on va finir sur ta réponse, puis on va partir en pause après. Ben, moi, dans le fond, c'est parce que mon grand-père, il a eu un groupe pendant 25 ans avec son frère. Puis, écoute, j'ai 2 oncles. Il y en a un qui a été prof de guitare à l'auditorium. L'autre, il joue encore d'un bar pour le fun. Okay. Avec plein de noms. C'est qui pour le fun? Donovan Giguère et Cédric Giguère. Donovan, je pense qu'on me dit de quoi? Mais, dans le fond, moi, j'écoutais... Ma mère est conseillère d'orientation à Polyvalente de Novachon. Okay. Fait que moi, en secondaire 3, j'étais allé à cette école-là. Fait que je faisais la route le matin et soir avec elle. Okay. Ma soeur. Ma mère, vu qu'elle écoute beaucoup de musique country, matin et soir, on écoutait du Buck Owen dans le char. Buck Owen, ça te dit. Ouais, mais c'est plus dans le vintage. C'est 65, ça là. Ouais, fait que tu sais, ça a commencé. I got the... Exactement. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ça a commencé avec ça. Après, Garth Brooks, Alan Jackson, avait tous les CD dans son char. C'est malade de voir les clips que des là. jeunes comme vous autres connaissez ça. Alors, c'est vrai. Ah, ben. Alors, Buckaroo, je l'ai écouté sans arrêt, c'est l'enfer. Dwight Yoakam et tout, c'est l'enfer, là. Parce que, tu sais, vous autres sites, c'est plus une radio de rock puis des pop que j'ai comme vu un peu. Puis si on regarde les années de grunge, comme mettons avec Nirvana dans les dernières générations, les jeunes écoutaient comme vraiment plus ça comme pour se rebeller, puis c'était pas la même sorte de rock qu'exemple leurs parents. Fait que là, c'est drôle de voir les jeunes qui font genre, ben moi j'aime ça la musique de mes parents, tu sais, c'est comme... Ils s'en foutent en dire que c'est plus grave. C'est pas censé être grave, là. Non, mais c'est ça. Puis moi, écoute, j'aime ma musique. Si tu l'aimes pas, aime-la pas, je m'en fous. Moi, j'ai du plaisir à l'écouter. T'écoutes ce que ça tente d'écouter. Ouais, ben c'est ça. C'est pas ces autres. Mais il y a tellement de monde aussi qui nous en ont parlé que c'était pas de la bonne musique. C'est ça, tout le monde nous chie dessus. Et genre, hey, le country, c'est de la merde. Hey, je suis pas seul dans cette gang-là. On est au moins 5 gars. T'es le seul qui est là. On sort tous. L'autre qui est juste pas là. J'ai crié ici après au gars-là aussi. Ouais, lui. Ouais, le gars que je remplace. Et tout. Ouais, c'est vrai, Nick, c'est pas un tripeux non plus. Non, ben, tu sais, ça sent bien. Là. J'ai manipulé. Je t'ai dit, non, moi, je suis sûr qu'il a vraiment fait genre, moi, je veux pas là, les gars, moi, le style chanteur. Moi, Phil Lozon, ça me dit rien pantoute, mais j'ai pas le goût d'aller là. Hey, mais, guys, on va faire une petite pause. Yeah. Juste une petite pause publicitaire, puis on revient, puis après ça, on a le jeu, justement, avec toi, de concours d'anecdotes. Donc, vas-y. Et 20h41, vous écoutez toujours le show des Trois Flots tous les dimanches soirs de 20h à 22h sur les ondes de CGFD 96.9. C'est la nouvelle version podcast. Hey, là, je suis heureux. Et là, ça va bien. On a trouvé un gage hors onde pour notre défi avec l'invité. Là, on va tout vous expliquer ça, mais premièrement, pour les personnes qui viennent d'arriver, on a Phil Lozon avec nous. Salut, Phil. Salut, les gars! Yo! Ça va bien, vous autres? Ah oui, T'es toujours heureux, t'es toujours... Ah oui, c'est malade. On te traite-tu bien? On te traite bien, hein? Ouais, vous me traitez bien. Faut que d'érable, faut que tu le dises. au mangue, C'est excellent, ça. Maple Tree, exact. Et puis pour le monde qui écoute juste dans leur automobile, j'aimerais juste dire, là, vous pouvez nous réécouter sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Balado Québec. Et juste pour plugger les réseaux sociaux, faut bien des fois. Là. Ben oui. Facebook, Instagram, le show des Trois Flots. Puis demain, on va faire un post avec le podcast. Est-ce que monsieur metteur en ondes, on a-tu un problème? Non, mais il va aussi l'avoir sur YouTube, là. Oui, sur YouTube. Hey, c'est vrai. Il faut s'habituer à le dire, ça. C'est fou. Tu sais, je travaille là-dessus depuis un mois, je me souviens toujours pas de qu'est-ce qu'on va faire. Good job. On essaye de rendre ça big. On va réussir. Mais ouais, hey, Antoine. Yes. C'est pas la première fois qu'on fait des concours d'anecdotes. Tu vas voir, on est quand même rendu pas pire. Puis on a perdu une fois. On a genre fait 7, on a perdu une fois. Et même du monde qui se trouvait bien smart. En tout cas, tu vas voir, là, on est bien bon. Vous êtes sûr de vous autres, là? Oui, on est très quand content. même. Ah, c'est sûr. Mais Antoine, explique donc le concept, puis après ça, on va présenter les gages. Tu connais-tu les YouTubers McFly et Carlito? Français. Non, je suis plus québécois dans les podcasts. Ah, pas trop. Ok, c'est bon. Bref, eux autres, ils font un concept qu'on a emprunté. Fait que je vais juste le dire pour pas qu'on se fasse plagiat. Non. Bref, on leur a emprunté leur Mais s'ils veulent venir sur le podcast, vous pouvez venir. Bref, dans le fond, c'est un concours d'anecdotes. Fait que comment ça va marcher? Nous autres, on s'est préparé chacun une anecdote. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Toi, tu le sais pas. Nous, oui. Tu as fait la même affaire. Tu en as préparé 3. Donc là, chacun notre tour. Nous autres, fait que, mettons, moi, je vais commencer. Je vais dire mon anecdote. Toi, il va falloir que tu devines si c'est vrai ou fausse. Puis si tu devines qu'elle est vraie puis elle est vraie, ben, tu as un point. Puis là, vice-versa, tu vas faire la même affaire pour nous autres. On va falloir deviner. Puis à la fin, lui qui a le plus de points, ben, le perdant doit faire un gage. Ouais, exactement. Non, mais le perdant doit faire un gage. Tes lèvres, ils shake. Ouais, bref, le perdant doit faire un gage. Les gages, maintenant. Oui, c'est quoi notre gage? Nous autres, notre gage, que si Philippe perd, on va aller à un de ses shows backstage avec toi
pour le plaisir, prendre une bière avec toi. Parce ça que va être les super shows le fun. country, c'est le fun. Oui. Comme je disais tantôt, c'est quasiment pas une punition. Là. C'est genre, yes, on dépasse backstage, les gars. Mais non, mais sans blague, c'est vraiment. Puis le pire, c'est que quand on a eu Sylvain Boudreau, là, je sais pas si tu connais Sylvain Un petit Boudreau, peu, ouais. mais quand on a eu Sylvain Boudreau, son gage qu'il a perdu contre nous, ben j'ai pas pu être présent, je travaillais ce soir-là, mais les gars sont allés à une conférence et ils étaient backstage avec lui, mais pour lui non plus, c'est pas une conséquence de ça. Faut pas t'oublier de dire qu'il nous a plugué dans Oui, son c'est show. vrai, il nous a plugué dans sa conférence. Et quand je suis allé revoir sa conférence, il nous a replugué encore. Et on est rendu amis. Non, mais bref, ok, fait que c'est ça le gage si toi tu perds. Yes. Mais si c'est nous qui perd, c'est quoi C'est qu'on quoi va le faire? Par contre, je travaille sur mon show de Luke Combs, on veut le présenter au Capitole. Ça, c'est capoté. À Alright. Québec. Fait que je travaille avec mon chum André Dorval qui on travaille pour monter ce gros show-là. Puis ça va être big là, parce que là on le fait cet été, mais là au Capitole on va vraiment se mettre la totale. On va mettre plus de musiciens, il va y avoir plus d'écrans géants puis toute la kit. Puis pendant One Too Many de Luke Combs, je veux que vous shotgunnez une bière sur le stage. Quand je dis shotgun one, là, vous allez passer à la bière, puis comme la vraie, là, craquant en l'air, fendu en bas. Alright, Sous moi stage. ça fait bien mon affaire. Devant 1200 ben mon personnes. affaire. On peut-tu Fait que perdre? faut que tu calmes bien. Là, faut pas que ça prenne 20 secondes. C'est pas 1200 personnes, c'est 1200 country personnes. Ouais. Genre qui sont bons. Ils vont te juger. Ils vont là. te juger. Ah oui, Exactement. oui. Je vais me faire juger. Ils vont juger le petit rocker en toi. Ils vont dire check le gars qui aime le rock. T'es-tu bon, toi? T'es-tu bon, toi, des Ouais, shotguns? tu shotguns-tu bien? Ben, ça va. Parce qu'Antoine, il est fort. Moi, je suis fort. Antoine, il est meilleur que moi. Moi, je suis correct. Moi, à ton show, à Saint-Tite, j'étais sur ses épaules et j'ai shotgun une bière. Ça, je m'en rappelle. Non. Hey, ça, Alors, là... tu nous as mis des étoiles les yeux parce que les deux, on s'était dit, yo, hey, tu vas faire un shotgun sur mes épaules, man. Il va peut-être bien nous voir, il va peut-être bien nous faire signe. Tu sais, ça les va filles, être les autres, c'est genre, ils vont shower leur booze, puis nous autres, c'était genre, ouais, j'ai pas de booze, les gars, j'ai embarqué sur tes épaules, puis je vais shotgunner. En plus, c'était un bon, Le là. plan, il est bien plus le fun, par contre. Sa cousine, j'ai fini mon shotgun, puis elle m'a regardé, elle a dit, t'as pas déjà fini? Je dis, ouais, j'ai fini. Déjà, ouais. La fierté. Impressionnant. Il est Non, impressionnant. Antoine, il va gérer. Moi, je suis. C'est pas la première fois que je le fais. Je sais, je vais. Puis toi, tu vas échapper ta bière. Ça part bien. Mais juste Non, pour le première fun, anecdote. non, attends, j'ai juste une question. Le Capitole, là, vous allez-tu le faire? Parce que, tu sais, mettons, moi, quand j'ai été au Capitole, c'était formule assis, tu sais, avec les bancs et tout. Mais ça s'enlève. Est-ce que toi, ça va être sûrement debout? Aucune idée encore. Tu sais pas encore? Ok, Pas en c'est tout, parce que le Capitole ne le sait même pas. Ils l'ont appris à soir là qu'on allait jouer là. Ok. Parce que. C'est un scoop. Ben, on en parle. On a fait. Ben, c'est encore un petit scoop pour vrai, les gars. La chimie, ça fait lâcher des affaires qu'il faut pas que je dise. Yeah, oh, ouais. Mais ben, ça se peut qu'on fasse ça dans une autre salle, mais on vise une grande salle. Là. Ah On ouais. vise, Ben, écoute, on vise un 12-1300 places. Moi, je suis prêt à faire ça pour toi n'importe quand. Ok. Bon, et est-ce que. Attends, mais je veux essayer de quoi. Je suis désolé. J'aurais dû en parler en ondes. Au pire, tu me regardes dans les yeux et tu me dis non, ok? C'est aucun stress. C'est juste je m'essaye. Je m'essaye. D'accord? Scared. Est-ce que au show qu'on vient backstage avec toi parce qu'on va gagner, on va gagner le gage. Est-ce que moi je suis musicien depuis 8 ans, j'ai fait plusieurs shows, je suis chansonnier, j'ai mon band de rock, je pourrais-tu monter faire une tune avec toi? Tu peux me dire non, ça me dérange pas. Il va falloir que je vois tes talents de musicien. Tu vas les voir tantôt. Ouais, Mais tu sais, j'ai pas de pull-up un solo sur ma guitare acoustique, là, mais J'ai genre. marqué en bas du contrat, S'il est à chier. s'il est bon. Ok, c'est bon. S'il est à chier. Non, je veux t'avoir juste si t'es à chier. Je veux vraiment. Juste... Là, je te dis, ah ouais, tu viens avec moi, dis-toi que c'est pas un compliment. Genre, si t'es pas si pire, ça les dérange pas encore. Mais si t'es vraiment à chier, par contre, là, non. C'est non. Non, mais on s'essaye, c'est bon. Mais de toute façon, on se On recontacte. checkera tantôt. Parfait. Mais qu'est-ce que tu veux commencer avec ton. Fait que là, c'est trois anecdotes. OK. En fait, compte, il y a un petit bar que je jouais en Beauce souvent, que je jouais là à chaque jeudi, puis c'était pas tout le temps, mettons, c'était, il y avait du monde des fois un peu étrange qui venait dans ce bar-là. Il y avait beaucoup de substances illégales qui se consommaient dans cet endroit-là. Puis il y a une fille qui voulait chanter une chanson avec moi, un peu comme toi, tu dis, j'aimerais ça venir chanter une tune avec toi, là. Ben, elle était là, oh, mais je veux chanter une tune, je veux chanter une bravacante de Margeau avec toi. Fait que là, genre, ben, moi, pour vrai, je faisais rien que chanter le monde que je connaissais, puis étant donné que je voyais son état qui était vraiment lamentable, je me suis dit, non, toi, genre, je te laisserai pas chanter. Puis genre, je suis un gars qui est poli. Pour vrai, je suis vraiment quelqu'un qui fait, non, je sais pas chanter le monde, puis c'est, excuse-moi, t'embarqueras pas. Puis elle commence à m'envoyer promener. Mais genre, elle fait genre, toi, mon maudit, puis elle commence à me lancer un char de bêtises. Fait que, je porte pas trop attention, mais je pense à un moment donné, j'ai peut-être bien. C'est vague dans ma tête, là. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait, hey,
va-t'en, là. Puis finalement, cette histoire-là finit là ce soir-là, mais à Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Côme-Linière, qui est un village non loin de là. Le 24 juin, je fais mon show, puis je m'en vais pendant ma pause, je m'en vais dans ma loge, qui est plus loin, puis je monte les escaliers comme pour aller dans l'aréna. Je redescends les escaliers de l'aréna, puis en bas, il y a un gars qui est à côté sur le bord d'une clôture. Puis là, je fais genre, je pensais qu'il voulait me poser une question, puis il m'en sacre une dans la face. Il me donne un coup dans la face. Fait que là, il commence à se battre avec moi. Puis tu sais, moi, j'ai une maladie générative. Je suis pas un gars qui est super fort, mais je pèse quand même 230 livres. Fait que, genre, à un moment donné, moi, au début, mon réflexe, c'était genre, ben, tu te trompes seulement de personne. Je me suis jamais battu de ma vie. Je suis pas un gars qui cherche pas en toute la merde. Fait que là, puis il était pas trop grand, le gars. Fait que, tu sais, j'ai comme fait à un moment donné, hey, mon maudit, c'est correct, là, c'est fini, là. Tu sais, le gars, moi, j'avais genre 20 ans dans ce temps-là, puis il en avoir 35, maintenant. Bordel! Fait que, tu sais, ça avait vraiment. C'est quoi cette affaire-là? Fait que, à un moment donné, je le prends, je le serre. Je le traîne jusque dans le chapiteau pour que le monde me voie, parce que moi, je voulais pas le fesser, moi. Moi, dans ma tête, j'avais comme pitié de lui, pareil. Il me disait, ben, t'es bien trop cave pour me fesser, mais genre, j'ai pitié de te fesser, man. Fait que je l'ai juste garoché à la table. Finalement, le monde a vu qu'il se passait de quoi. Finalement, ben, le monde sont venus me séparer. Puis, j'ai porté plainte. Puis, après ça, je pense que. Je dirais pas le reste en nombre, mais. Bref, c'est pas mal ça. L'histoire du gars avec la fille, c'est que la fille est apparue de nulle part. Puis là, genre, j'ai fait. Là, elle a fait genre, c'est ça que tu mérites. Ben, finalement, je pense. Ça a l'air qu'elle aurait inventé que j'avais couché avec elle. Pour que lui soit jaloux puis m'en sac une parce qu'elle m'aimait pas. Mais genre, hey, t'es genre. Non, c'était n'importe quoi comme histoire. On peut dire qu'elle était provocante. Donc, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse, les garçons? C'est drôle, ça. Mais. Je peux vous consulter. Oui, c'est vrai, on a le droit de poser des questions. Je t'avais pas dit dans mon courrier. Il faut qu'il y ait poser des questions, mais là. Non, ok. On le pose pas, c'est correct. Ça vous avez pas. J'ai rien dit dans le courriel. Genre, ouais, dans le fond, fallait que tu fasses une danse après ton anecdote aussi. C'était pas prévu. Son courriel, c'est 2 lignes en passant. Genre, hey, salut, moi, c'est Chaud des Trois Flots. J'ai 19 ans, puis veux-tu venir à mon podcast? Ouais, c'est correct. Mais il est rodé, parce qu'avant, c'était un méchant paragraphe, et le monde, il aimait moins ça. Fait que là, je sais. En tout cas, je sais qu'il marche. Moins que t'en dis, mieux que c'est. C'est ça. Est-ce que c'est faux d'après vous? Ou vrai? Ben écoute, moi je dis 100% vrai. Moi, j'aimerais ça que ça soit vrai. Ben c'est sûr, c'est sûr. Il aurait pas commencé avec une fausse et il a trop dit ça avec de l'assurance pour que ça soit une fausse. Et je trouve que. Mais je suis bon pour inventer des histoires, les gars. Ouais, mais on est Est-ce que c'est ton secret? Secret? Honnêtement, le secret est dans mettre les détails. Fait que moi, je sais qu'il faut que je rajoute des détails le plus possible pour que ça ait l'air encore plus crédible. Là, il essaie écoutez-le pas. Écoutez-le pas. C'est quoi t'en penses, toi, Tom? Non, mais on est-tu vraiment obligé de dire vrai ou faux? Ben oui, c'est ça le but. Tu t'as pas écouté quand j'ai parlé, moi? Pourquoi pas à la fin des trois? Ben non, c'est pas ça. Alors, vous pouvez texter vos réponses au numéro de cellulaire à Samuel au 418-957-2592. M'excuse pour la personne qui sait son vrai numéro. Bon, au moins, elle n'a pas dit mon numéro comme toi. J'ai dit mon vrai numéro. Moi, je vais le dire. Moi, je pense que c'est vrai. Moi aussi. Moi, je pense que c'est vrai. Bon. Ben, je suis désolé, les gars, de vous apprendre que c'est vrai! Et voilà! On dit qu'on allait gagner. OK, Antoine. Non, moi, je veux le faire en dernier. Ben moi, je le fais pas en premier. Vas-y. C'est toi qui es sur le podcast en... Allez, rookie. T'es le stagiaire. C'est probablement moi la pire. Non, c'est super bonne. Moi, je tiens juste à dire que Sam me dit que c'était bien correct, ce que je veux dire. Vas-y. Non, mais vas-y. Ah ouais, dis-le. On est monté une fin de semaine au lac de l'Est. Je sais pas si tu connais le lac de l'Est. Ah, tout. C'est un lac que je sais même plus c'était où. J'étais assez chaud toute la fin de semaine. C'est à l'Est. C'est à l'Est. Au lac de l'Est. Dans un lac. C'est mon anecdote. Ouais, c'est autant bonne que la blague à Sam. Vas-y. Bref, on est monté là pendant une fin de semaine parce qu'un de mes chums avait un chalet là-bas. Un des chums de mes chums de l'APOC avait un chalet, le chalet à son oncle là-bas. Bref. Ça, c'est du détail. Puis toute la famille était là-bas. J'avais aucun rapport là-bas, mais bref, on était une grosse gang de gars pendant une fin de semaine de temps, pas rapport, avec un bateau. Une trip, puis un wakeboard. Puis le lac de l'Est, c'est un lac que c'est, dans le fond, c'est au Canada. Puis il y a un petit bout à la fin que c'est aux États-Unis. Fait que nous autres, pendant la fin de semaine, on s'est dit, OK, on va essayer d'aller faire de la merde aux États-Unis. Vas-y, va checker. C'est pas ça.
Ah, là, il y a tricherie, là. Il y a tricherie, là. Ça marche plus. Non, mais il n'y avait pas les règlements, les gars. OK, transfrontalier, tabarnouche, les gars, OK. Ça veut dire qu'ils traversent vraiment les États-Unis. Oui. Fait que nous Tu autres, rajoutes des points. À moins que tu aies vraiment fait une histoire crédible à ce fuck, là. on s'est dit, on va essayer de faire de la merde de l'autre bord, voir si on peut pas attirer l'attention ou de quoi. Bref, finalement, gros punch, ça n'a jamais marché, il n'y a jamais personne qui est venu. Mais on s'est dit, on va tout aller chier de l'autre bord. Fait qu'on est tous allés chier aux US, puis on est revenu. Moi, j'étais sur la trip, il y en avait deux dans le fond, dans le fond du lac. Puis il y avait des kayaks qui passaient, le monde nous regardait, le monde était bien crampé. Il y en avait encore 2 sur le bateau, on était 3 à chier aux US. Fait que bref. Fait que t'étais dans le lac puis tu chiais aux US. Ouais, c'était mou, hein, Vous chiez dans le lac ou vous avez vraiment sorti du lac pour laisser une plage? Non, moi j'étais les 2 mains sa trip avec le cul dans l'eau. La trip avançait dessus. Puis les deux La autres. trip avançait dessus. Non, la trip avançait. C'était en mode arrêt. Les deux autres, t'es où? les deux autres, ils étaient avec leur veste de sauvetage avec les pattes dans les airs. Ça remontait-tu à la surface après? En tout cas, j'ai pas vu. OK. Moi, j'ai rien vu. Je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Ouais. Tom, c'est vrai? Ouais, ça a quand même fait fureur dans ma famille, c'est vrai. C'est bon. Ben, ma Fait que ça, recherche Google a porté fruit. C'est le détail que je me disais, bon, s'il a vraiment inventé ça, il a vraiment fallu qu'il fasse, je vais masser chez nous pour aller voir un lac qui traverse la frontière américaine. Mais là, c'est de beau lac, pareil. C'est égalité. Ouais, ben maintenant, il pue. 1-1, mais Il n'y a plus personne qui va aller dans ce lac-là. Qu'est-ce qui se passe si c'est égalité? On fait les deux. Ouais. C'est ça qui est Ok, magique. c'est bon. Tu vois qu'on fait toujours qu'est-ce qui nous arrange le plus. OK. Deuxième étape. Vraiment allez le hop, pire allez gars, hop, man. 1-1. Mon Dieu, j'ai de l'air chaud. J'étais pas loin d'ici, dans le coin de... je pense que c'est Saint-Henri. C'est pas loin Ouais, d'ici, nous autres, tout ça. ouais, on se suit. C'est faux. Tu montes proche de votre famille, là? Non. Non, OK, parfait. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'avais un show là-bas, puis c'était la fête à une personne. Puis en fin de compte, je jouais de la musique, puis pendant qu'on jouait, il y avait une poupée gonflable au fond de la salle, puis là, c'était parti pour une fête. Puis tout le monde qui avait invité, qui sont pas venus, ils écrivaient leur nom sur la poupée gonflable. Là, je me disais, bon, c'est quoi le trip? Là, elle était en arrière du bar, puis... Ben, finalement, à la fin de la soirée, là, le monde s'en venait très festif et très en boisson. Puis, la poupée gonflable est arrivée, puis là, le monde dansait comme un peu comme une secte avec la poupée gonflable au milieu de la piste de danse. Puis, tout le monde... Il y a un monsieur d'un certain âge, quand même assez avancé, qui a sorti son engin, puis il a commencé à uriner sur les noms de la poupée gonflable. Attends. Quoi? What the fuck? Ça aussi, j'aimerais ça que ça soit vrai. Fait que c'est ça, c'était comme pour les punir qu'ils m'ont dit. On va uriner sur la poupée gonflable, puis il y a sur tous les noms du monde qui n'étaient pas venus au party. Fait que, est-ce que c'est vrai ou faux, les garçons? Moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Je sais pas, mais... Je sais pas, t'es pas mal plus ric que l'autre histoire. Juste, moi, je tombe en mode analyse. Sam, il y a même plus de fun, est-ce que... Moi, je veux juste gagner. Je m'excuse aux gens de Saint-Henri. En fait, je pense juste... Je sais pas pourquoi c'est un feeling, mais de la façon qu'il a commencé son anecdote... Je pense que ça c'est avait l'air Saint-Henri. faux. Je pense que c'est Saint-Henri. Ouais, juste... Puis Est-ce que juste c'est nous proche demander d'ici? si- Tu sais, ici, on est C'est dans le ici. coin. Ouais. Non, Alright, moi, je suis sûr que vas-y, c'est Tom. Dis-le. Moi, je crois que c'est faux. C'est vrai. Ah! What the fuck? C'est à côté de chez nous, ça, là! Il y a du monde qui pisse des poupées Non, gonflables mais en c'est le arrière monde de en chez nous. général. Le monde en général. Moi, je trouvais que l'idée était drôle. En total, la poupée gonflable, c'est vraiment, tu sais, genre, il y a qu'une gang de chums, même nous autres, ça serait notre genre à faire ce genre d'affaires-là, mais c'est vraiment le gars qui a pissé sa poupée gonflable à la fin, que genre, j'ai comme fait. Tu sais, nous autres, on est en train de jouer, là. On joue, puis là, on voit qui sort, là. Puis qui est genre. Puis là, genre, le monde sont tout à côté. Ouais, man, tiens, gars! Jeune, du monde jeune ou. Non, le gars, il était vieux qui pissait. Puis les autres autour.
Ben, c'était du monde en 25-30 ans, mais tu sais, je pense pas que c'était d'autres. Moi-même, j'aurais fait un party, puis j'aurais fait la même affaire. Des genre, j'aurais un vieux mononcle, genre, niaiseux, qui aurait commencé à faire ça. J'aurais fait genre, ouais, man, j'aurais ri en estique. Même j'étais sur le stage, puis je braillais de rire. J'étais plus capable de chanter. Ouais, mais comment moi, tu j'étais veux genre là, rire? qu'est-ce qui se passe, là, présentement? Je regardais mon chum, puis j'étais genre là, c'est quoi cette affaire-là? Là? On continue-tu de Pourquoi jouer qu'on ou on dit ça, là? l'encourage? On fait quoi? What the fuck? Hey, ben, je suis vraiment content d'avoir entendu ça pareil. J'avais dit que j'étais fort pareil, hein? Ouais, il est fort, là, honnêtement, c'est bon. c'est un des bons qu'on a eu. Là. Je vais pas te mentir, t'es un des forts. Fait que là, on perd 2. Ça me tente. Ouais, Ben là, vous fassiez le vôtre, là, le prochain. ça me Ouais, tente. Ça me ouais. tente même plus d'y aller, c'est trop Vas-y, bon. vas-y. Mais, regarde, genre, il m'a fait. Ouais, je vais aller dans un autre. Dans un autre domaine, dans le monde de où qui était. Dans le monde Alright, du alright. caca. À Saint-Henri. À Saint-Henri, ouais, c'est ça. Dans le fond, Non, c'est moi qui pissais sa poupée gonflable à ton. Non, mais dans le fond, moi, c'est. Il y a une des jobs que je fais, c'est que je vais au Centre Bell, puis je suis animateur de foule. OK? Fait que dans le fond, il y a 6 sections que je dois animer, et je vais là, puis je fais juste crier, puis je fais ah, let's go, go, let's go. Puis genre, tu sais, je fais ça. C'est animateur de foule comme job, finalement. C'est des petits contrats que je prends par-ci par-là. Et entre les pauses, ben, pendant les pauses, je suis à un photo booth avec la Coupe Molson. Le monde se prenne en photo et tout. Ils ont du fun. Puis tout le monde est chaud raide. Fait que c'est toujours le fun. Des belles soirées, sincèrement. Et à un moment donné, dans le fond, comment c'est fait, c'est moi, j'anime les 6 sections dans la zone Molson. Fait que ça, s'il y a un plancher rouge et tout, c'est full Molson concept. Et au bout, il y a une table de hockey. Et à côté, il y a des poubelles. Et moi, je suis un animateur gars, il y a un autre animateur gars, et il y a 6 animatrices filles, OK? Là, les filles faisaient leurs affaires, ils animaient et tout. J'entends juste le gars qui crie « What the fuck? » Là, je me retourne, mais tu sais, c'est un bon « What the fuck », là, qu'on entend de loin. Là. Je me retourne, je le vois aux poubelles, il était en train de changer les poubelles, et il crie « Il y a un gars qui a chié dans les poubelles. » Mais, on a regardé un peu plus loin dans la poubelle. Mais tu sais, c'est pas une poubelle genre en plastique, là. C'est une poubelle en... Mais tu sais, je parle en sac en plastique, là. C'est une poubelle en plastique sans sac. Fait qu'il y a un gars... Et là, moi, je me dis, OK, ben il a chié directement, genre comment c'est possible? Mais finalement, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'est qu'il y avait des pantalons pleins de marde dans les poubelles du Centre Bell. Ça veut dire que il y a une nuit au Centre Bell l'année dernière, qu'il y a un gars qui est allé aux toilettes juste à côté des poubelles, qui s'est chié dessus, qui a sorti ses pantalons, qui les a mis dans les poubelles et qui est parti en commando chez lui. Solide. Ah, c'est vraiment fort. Je tiens juste à dire que j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Là. Moi, je pense que c'est faux. C'est 100% vrai. Il y a un gars qui s'est chié dessus au Centre J'aurais Bell. pensé... Oui, je le savais, moi. Ce qui me faisait douter, c'est que c'était au Centre Bell puis que t'es à Québec. Non, ouais, mais Fait je fais quelques... Ça, c'est que dans le fond, vrai, j'étais avec une agence d'événementiel et les gars à Montréal, ils m'aiment bien. Fait que quand je leur dis, mettons, là, je retourne au Centre Bell, mettons, j'étais là la semaine dernière pendant les Predators, là, pendant l'hommage à Piquet Souban, j'y retourne en mars. Fait que je fais juste dire, OK, cette fin de semaine-là, je monte à Montréal, je vais voir des amis, bouquez-moi un Centre Bell. Le gars, comme genre, OK, très cool. Il me boucle le Centre Bell, je fais ma job. C'est ça puis je vraiment m'en vais qui a fait la différence, parce que sinon, je me dis, pourquoi qu'il paierait genre le kilométrage d'un gars qui part de Québec quand il y a genre 3,5 millions de personnes à Montréal qui savent faire la même. Ben, Fait que toi, ouais, mais c'est- tout ça. L'animateur, On c'est s'entend. Montréal, là, c'est Mais il y en même a pas, plein. il a chié dans ses Mais culottes. tu sais, il y là. en a plein d'animateurs. Mais non, c'est mais pour vrai, puis pour vrai, Ouais, c'est ouais. l'histoire que je viens de te raconter, que dans la poupée gonflable, on s'entend que tout se peut n'importe où. Ouais, exactement. Fait que, moi, Non, c'est les c'est ça. petits détails qui me faisaient douter. Je pense Saint-Henri, en tant que producteur d'événements comme Centre C'est Bell, fort. pourquoi engager genre un gars qui a coûté, exemple, 500 à faire descendre de Québec, je peux en avoir un pour 300 à Montréal. maintenant. Parce que c'est l'animateur du show des Trois Flots. C'est sûrement pour ça. C'est pour ça que je suis venu au show des Trois Flots, parce que je veux que ma carrière explose. Ça, on va clipper ça. Là. Clip it! On est 9h02. Avez-vous du contenu 9h02. TikTok, les gars? Avez-vous du contenu TikTok, là? Vous avez des dating à faire vidéo en maudit cette semaine, en tout cas. Imagine les caméras, ils lâchent. Hey, ça, c'est ma plus grosse phobie. Ouais, moi aussi. Sincèrement, le podcast, c'est sûr qu'il sort. Il sort automatiquement à 11h. Ouais. Mais les caméras, je sais pas pourquoi j'ai peur. Dis-toi qu'avant, il C'est n'avait parce pas que de caméra. nouveau. C'est parce que Non, c'est je nouveau qu'on a. Je sais que c'est nouveau. Ça va être correct parce que lui, il est pas là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ben, tout va bien. C'est Nick qui... Hey, mais on peut-tu en parler avant? Ça, là, meilleur achat de toute ma vie. Voilà. Ouais, hey, ben, fallait c'est- que je plug. là. C'est beau, marketing, je trouve, c'est nice. Parce que tu l'as Merci. payé? C'est Ouais, quoi? on l'a payé. Ben oui, on Il l'a faut que vous payé. trouviez un commanditaire, là, pas long. C'est ça qui vous manque. Là. Oui, Ouais, ben, mais est là, en on est pleine ben là, recherche. on va pas nommer de nom, mais c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que
puisqu'on a un show avec CJMD, on peut pas avoir un commanditaire juste pour notre show. C'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui veut nous commanditer, comme par exemple le Centre de plein air de Lévis qui nous commandite, en fait, ils achètent des annonces à radio et en même temps, ils ont la commandite du show des Trois Flots précisément. Donc, tu sais, on est affiliés, mais en même temps, c'est parfait parce qu'on a l'équipement, on a tout. Ouais. Mais c'est vraiment ça, la petite particularité. Mais moi, qu'est-ce qui est parfait? Et s'il y a du monde qui écoute, vous pouvez me contacter. Moi, je suis rendu vendeur de médias ici. Donc, c'est le plus gros requin de la station, dans le fond. De quoi tu parles? Non, je parle de rien, t'inquiète. C'est bon. Prochaine anecdote! Fait que là, c'est 2-2. 2-2. Hey, c'est fou, ok. Hey, c'est serré Moi, pour une fois, c'est serré. Ok, c'est à moi, là? Ouais, vas-y. Ok. Concentration. Ben, je trouve que dans les shows, c'est facile de vendre des histoires. Fait que je suis encore ma lignée. C'est ça pour ça. Je suis dans un show, mais je dirais pas quel endroit. Ouais. Puis, c'est un party privé. Je fais un show pour du monde, une petite famille. Puis, il y a peut-être, ben, c'est pas un gros show, il y a une trentaine de personnes. Ben, j'y vais. Je fais mon show. Tu sais, c'est pas un show que beaucoup de monde boive. C'est vraiment un show où le monde apprécie sa musique, le monde danse, puis le kit. Il arrive un gars plus tard en soirée qui est. Tu le vois que lui est plus. Lui, il arrive, puis il devait déjà pas être légal quand il est arrivé avec son char. Fait que là, puis là, il boit de la bière, il boit de la bière, il boit de la bière. Quand il fait le show, quand je fais le show, à un moment donné, moi, je pensais vraiment qu'il niaisait, mais je pensais qu'il y avait comme un god. G-O-D ou G-U-N? Ben, j'ai vraiment. Non, mais t'as compris ce qu'il voulait. Non, mais j'ai pas compris. C'était-tu un god ou un gun? Un god. Un god. Ok. Ouais, un god, là. D. Un pénis. Ouais, un pénis. En plastique. Puis, je le vois, genre, tu sais, au moins, les enfants étaient couchés, tu sais, une chance. Là. Fait que là, il sort ça, là, puis là, il se promène là, au milieu du monde, danse. Puis là, le monde riait au début. Fait que là, je me disais, OK, ben, c'est un god, là. Vous savez où ça va s'en venir, là. Fait que, il se promène avec son god, puis il se promène partout, puis là, au début, le monde riait, puis genre, à un moment donné, il y en a un gars même que, genre, je pense qu'il l'a touché. Non. La main d'un gars avec son engin. Non. Fait que là, genre, là, moi, je pensais encore que c'était un dildo, mais ce n'était pas un dildo. C'était vraiment puis, tu sais, c'était quand même assez massif. Fait tu sais, je me disais, genre, voyons, Christy, il est bien genre, ça peut être vraiment un god, mais tu sais, parce que je me disais, mettons que c'est plus gros que la moyenne de la population, là. Fait que, là, à un moment donné, je me rends bien compte que le monde se tassait. Tu sais, le monde, là, il se tassait, puis faisait genre, OK, non, là. Ben, c'était-tu Eric Salvaille? Oh my God! Non, c'était Joël Legendre. Fait que là, le monde se tasse tout de la tente, fait que là, je chante tout seul pour lui, là. Mais là, lui, il est chaud d'ail un peu. Fait que là, il s'assit. Puis, pour vrai, je pense qu'il avait l'air à vraiment se toucher les parties intimes à deux mains en regardant mon spectacle. Mais tu sais, c'est pas moi. Je pense ça veut dire que c'est bon? Non, mais. Moi, je prends ça comme un compliment. Ah, mais hey, je sais même pas si j'aurais le droit de dire ça à la radio, là. Ah oui, t'as le droit. Ah, mais là, en tout cas, fait que là, il se touchait, mais vraiment, je pense, c'est pas moi qui regardais, c'est moi qui l'excitais, là, je pense. C'est vraiment juste parce que là, il était dans sa bulle. Puis à un moment donné, il a vraiment vu là, qu'il y avait un malaise avec les gens puis qu'il avait créé de quoi de pas correct. Fait qu'il s'est arrangé tout ça. Puis ben, après le show, il y a un gars qui est venu me serrer la main. Il disait, hey, good show, Phil. Mais là, il m'a dit, c'est moi qui ai touché sa main. C'est moi qui ai touché. Fait qu'il dit, t'as touché. Il dit, non, je suis gaucher. Puis sa main droite, c'est correct. Fait que, ok, c'est safe. Ça, c'est vrai. Sais-tu quoi? Je pense que c'est faux, ça. Ah, tu penses que c'est faux? Ah, il est bon en maudit pour raconter des histoires. Ça, c'est faux, là. Moi, je suis prêt à prendre tout le blâme si on perd. C'est vrai? Je suis pas mal sûr, c'est faux. Est-ce que il te reste... J'ai envie de boire de la Maple Tree. Tu me donnes-tu de la Maple Tree? Il en reste plus. Mais... On a des boîtes dans le frigo. Moi, je veux pas être le tiebreaker. Vas-y. Ouais, non, mais toi, tu penses c'est non. quoi? Non, mais on est ouvert à toute suggestion. Ben, regarde, le Méo, man. Yann Boudreau, tu penses c'est quoi? C'est notre Yann Boudreau, je sais pas si vous écoutez ce Vraiment, c'est Yann Terriot qui s'appelle. Yann Terriot. Eh, bordel. J'allais dire, je suis un grand fan du podcast. Moi, je pense quoi? Ouais, tu penses c'est quoi? Ça compte pas ton opinion, mais c'est quoi? Non, on veut juste vraiment savoir. OK. Vous voulez savoir? Ouais. Moi, j'étais avec Antoine. Ok, bon, ben, let's Parce go. que tantôt, il a dit qu'il était TDAH. Puis là, dans son histoire, il avait l'air de se perdre un petit peu à certaines places. Puis, tu sais, bref.
Puis tantôt, quand on parlait hors onde, il était genre, j'ai concocté, j'ai préparé des bonnes histoires pour vous autres. On a juste eu 2 vrais en ce moment. Fait que s'il a dit concocté, moi je pense qu'il y a une pause Est-ce que là-dedans. tu penses que le fait tantôt, pendant son anecdote, qu'il a dit « Ah, j'ai pas le droit de dire ça en ondes », justement, il improvisait, puis là, il s'est dit « Ah, je vais pas dire la partie que je vais improviser », puis il a juste terminé son histoire de même. Sais-tu quoi? Moi je pense que c'est faux anyway. C'est faux. C'est faux. Exactement ce que je voulais qu'il se passe. C'est vrai, Non. les gars. Ben voyons donc. Ben voyons Mais donc. j'ai tout magnifié. J'ai fait exprès de dire avant le show que justement j'avais contacté, que je m'étais Ben arrangé. voyons donc. Non, Je mais sais non, pas, il est c'est fort un en génie. esti d'abord, là. C'est un génie! Il est vraiment fort, là. Hein, de quoi je suis fort? Mais c'est vraiment vrai, là, pour vrai. C'est genre, j'aurais pas pu inventer des histoires folles de même, là, ça n'a aucun sens. Ce qu'il a C'est vraiment concocté, juste tout c'est vrai. le dire qu'il a concocté. Ouais, ça oui, C'est ça c'était moi, ça loin. c'était stagé, là. Je vous ai un Hey, peu je joué me dans la suis tête, fait- là, depuis le Je début. me suis fait appâter comme un petit lapin, man. On s'est fait brain. Wow! Puis je faisais exprès parce que je savais que le premier, je me suis rendu compte que quand je disais la première, tantôt ma première que j'ai annoncée, je me rendais compte que je disais trop de détails en le disant. Ouais. Là, il fait genre, je descendais les marches, il y avait un gars en bas. Je disais, Christy, ça baigne trop de la vraie. Là. Je dis même trop de détails. Fait là, j'ai fait exprès de vraiment laisser des temps entre mes. J'ai fait mon acting un peu. Je suis Holy Ah! Ok, École de mais théâtre, tu joues ça au t'intéresse. poker, j'espère, toi. là. Hein? Tu joues au poker, j'espère. Je te vois pas avec des lunettes fumées jouer au poker. Ouais, mais je suis vraiment bon aux cartes pour vrai. Ouais, Je suis- voilà, ça vient de là. Ça vient de là. Hey, non, wow! Ok, ça, c'est la fois que je me suis fait le plus brain de tout le podcast. Bravo. Attends, mais tout le monde a quitté la tente là, au complet. Moi, c'est une là, petite tente. Genre, c'est Ok. un petit chapiteau qui est à peu près le double d'ici, mettons, là, du studio. Puis il y avait des chaises, puis à un moment donné, c'est ça, il s'est vraiment assis, puis là, à 2 mains, là, puis là, il a essayé de garder en vrai sa dureté. Puis C'était où? Ben, je ne dirais pas c'était où. Ouais, je il a veux dit pas qu'il que- allait pas le dire. Non, On c'est rentre très dans léger. le- Ça doit être à Saint-Henri. Arrêtez! Les gens à Saint-Henri, ils aiment le pénis, eux autres. Ça va être un gros meme, Saint-Henri. Quoi? Ça fait, c'est quoi t'as dit? J'ai pas écouté. Non, il répète pas. Raconte ton anecdote. Alright. Ok. Pour la dernière anecdote. Moi, c'est pas pour rien que je voulais faire ça comme dernière anecdote. C'est parce que ça a rapport avec le banc sur lequel t'es assis depuis le début du show. Le banc sur lequel t'es assis depuis le début du show... Et nous autres, électrique! Et Tom puis moi, on est allé à Saint-Tite. Comme je t'avais dit, on est allé dans Course Town voir les 2 soirs qu'on était là. Puis, tu sais, un soir qu'on était vraiment, vraiment chaud. Puis, tu sais, on le trouvait beau, le banc. Fait qu'on l'a comme emprunté. Fait que le banc sur lequel t'es assis depuis le début du show, le petit banc noir comme ça, il vient de la tente Course Town à Saint-Tite. Vous allez voir des photos de course down pour voir là, les bancs du bar. Me poser des questions, moi je suis capable de C'est difficile répondre. parce que. Non, je ne vais pas poser de questions parce qu'on n'en a pas vraiment posé tout le long. Moi, je te le donne la permission, si tu veux. Mais je me rappelle qu'il y avait, je pense, des bancs exactement de cette couleur-là, me semble. Mais je suis pas sûr non plus parce que le soir, ils les enlevaient. Puis que sûrement qu'il y a de la sécurité et tout qui sont là. Fait que je me dis comment ils pourraient fait pour les sortir. Puis on est dans un show de radio, fait que tu viendrais comme confirmer que tu as emprunté un banc pour 1 an. Fait que j'aurais tendance à dire plus faux. Et puis avant que tu donnes ta réponse, j'aimerais juste dire comment Isaac, derrière, le gars qui fait toute la mise en onde et tout, c'est un génie parce qu'il est en train de remplacer des batteries de caméra pendant qu'on parle. Et je trouve ça, je trouve ça malade. Genre, on fait le show, puis lui il est juste en train de courir, puis nous on est juste assis, puis on fait rien. Et je trouve ça parfait. C'est bon, vas-y. Tu me diras quand t'es prêt, Isaac, pour que je Ah, donne pour la qu'on ait la réponse. bonne réaction. Ben écoute, c'était Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit c'était faux. C'était faux, C'était faux. C'était égalité ce soir, les gars. Égalité? C'est 3-3. Bravo, les boys! Ouais. Je pense qu'on est du même calibre, je pense. C'est ça. Ben, honnêtement, Mais vous avez des belles anecdotes pour votre âge de vie, je trouve. ben, tu sais, moi, je ne vis que pour ça. OK. Quand je me dis- Parce que là, vous l'avez fait à d'autres Non, mais- fois, fait que vous avez jamais ressorti les mêmes. Jamais. Non, puis même moi à base, je te racontais pas celui-là, j'en racontais un autre. Là. Ouais, parce Mais, que moi, ma vision de vie, c'est que plus tard, quand je vais être grand-parent, j'aimerais ça avoir des bonnes histoires à conter à mes petits flots. Fait que tu dis, je vais les créer. Ouais, c'est ça. À un moment donné, s'il faut créer des anecdotes, Fait que toi, quand tu voyais le banc noir à Saint-Tite, t'as fait genre, t'as pensé au petit Amérique que c'est- t'allais avoir dans 45 ans c'est comme grand pas juste moi. Je peux pas tout prendre le crédit. Ah, il a été Tom. dur à sortir un hostie. Parce que tu l'as dit, la sécurité. Oui. Mais Hey. pour ça, l'affaire, c'est je pense qu'il y avait vraiment des bancs noirs. Ouais. Fait que c'est ça qui faisait vraiment douter. Parce que pour vrai, j'étais dans le jour, je me rappelais que ça se démarquait qu'il n'avait. Mais la sécurité, puis le fait que genre.
Là, vous avez, comme vous revenez, vous avez des petits rebelles là, sur les ondes de la radio. Ben, honnêtement, je suis vraiment pas fier de ça parce que dans la vie, je suis pas un voleur. Je pense que dans la vie, je suis très honnête. Puis on le rapportera la vraiment, j'étais, même si j'étais vraiment sous, mais je trouve que c'est vraiment une mauvaise excuse. Je trouve que c'est pas une excuse. Mais c'est que je l'ai bien volé, pareil. On a failli se battre pour ce banc-là. Il y a une gang de gars qui sont venus nous voir et genre, c'est notre banc, ça. Je penserais pas, là. Ah ouais, je le tenais, il a pogné le banc. Il me dit, c'est mon banc, ça? Oh, man. Non, moi, je repars avec ce banc-là. Là. Fait que là, il y a sa cousine qui est venue désamorcer un petit peu tout ça, mais... Tu venais de faire tout le film d'Indiana Jones au complet pour prendre ce banc-là. Fait que t'es comme le voleur qui vole tout le temps le stock à Indiana Jones à la fin. Puis il fait genre, j'ai tout fait la merde, puis c'est lui qui part avec mon banc. Mais ça, c'est un méchant stun pareil, de comme mettre juste l'extrait de toi qui annonce ça à Phil Lauzon, puis juste l'an prochain se filmer en le remettant. Il faudrait contacter l'organisation de Saint-Tite avant. Je vais m'occuper de ça avec mon courriel à 2 lignes. Puis les contacts si tu veux. Ah, bon, parfait. Tu sais, je pourrais les contacter puis juste expliquer l'histoire, puis on fait une vidéo, genre qu'on le remet au boss, littéralement, puis tu lui serres la main, puis tu t'excuses. Puis je m'excuse, puis je pleure. Et tu laisses un type pour les intérêts. Ouais. Ah, c'est bon. On va voir comment il coûte chez Canac. Ça coûte combien? Ouais, c'est un bon 60$. Ouais, quand même, facile. Fait que 60$ sur 12 mois, à taux 22% d'intérêt. 22%, Chris, c'est une carte de crédit, cette bande-là? Ben là, tu sais, je sais pas quel taux d'intérêt qu'il ferait, mais il faut que c'est sur les normes d'industrie. 2% par mois. Bon. C'est quoi? Je vais faire ça un peu stylé, là. Ça se peut. Je vais mettre un 20$ dans ma main, puis je vais lui donner une poignée de main. Ah, c'est bon. Comme ça paraîtra pas. Hey, guys, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Mais en même temps, ça fait plus qu'une heure. Fait que une des caméras vient de lâcher. Oh, mince. Ça c'est les débuts du podcast. C'est quelle caméra qui a lâché? Celle-là. C'est la mienne, fait qu'on me voit plus. On te voit plus. Tu peux regarder, là. Viens prendre ma place au pire. Là, j'aurais plus de micro. Ben, je vais te donner. Ouais, mais Antoine, de toute façon, avec Claire, on est obligé d'aller faire une pause publicitaire, malheureusement. Pour finir le podcast. Ben, c'est ça, on va annoncer la pause. On va pas faire tac. Mais super content de t'avoir reçu. Si ça te tente, là, nous autres, on finit à 22h. On veut pas t'imposer. C'est pour ça qu'on dit 20h à 21h à l'invité, mais on sait que des fois, ça leur tente de rester. C'est bien chill. Mais moi, je peux-tu réaliser un de mes rêves? Vas-y. J'aimerais ça te dire, OK, tout le monde, on se va à la pause publicitaire. Parfait. Est-ce que je peux... je vais juste te remercier avant parce que ça va comme closer à la caméra. Okay, mais après ça, on finira le podcast avec toi qui va à la pause, OK? Ben, merci. Merci les boys. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Un honneur. Yes, sir. C'est des belles annonces, c'est des belles anecdotes, ça. Puis pour le monde qui écoute dans voiture... C'est à toi de le dire. OK, c'est à moi, là, c'est le temps. Ouais, t'es bon. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été sur les ondes de Lévis. CJMD 96.9. On a fait Lauzon, on se dit à la prochaine. Après cette pause publicitaire, nous serons de retour, mais sans moi. Je vais pas bien pareil. Merci, au revoir.